L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo news du club, news mercato. Nous allons en discuter de cela tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. Fall Moncunien, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons après le match de l'Europa League face à la Real Sociedad, où c'était un résultat décevant, le match nul, un partout. Pourquoi je dis que c'est décevant? Parce que compte tenu du match, un match où on a dominé, où on avait l'occasion, donc on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes de faire un match nul, parce qu'on n'est pas capable de faire le break, de marquer cette deuxième but. Donc je disais que notre destin était en main, parce que il faut finir le travail à domicile à Old Trafford. Donc voilà. Donc avant de commencer cette vidéo sur les news mercato, j'ai sélectionné 2 commentaires et nous allons en parler ensemble. Sur ce, le premier commentaire du jour, ça vient de Paul Boyd. En tout cas, Sociedad, ils auront l'avantage du terrain, car il est beaucoup plus facile de gagner à Manchester, à Old Trafford. Bon, le match en soi était nul, mais j'ai bien aimé le travail de nos défenseurs. Lenny Yoro doit plus sortir du 11. Mais Dalot, comme je le dis souvent, on devait le libérer depuis longtemps. Moi, honnêtement, je préfère avoir Wan-Bissaka qui défend très bien, mais qui ne participe pas offensivement, plutôt qu'un Dalot qui sait pas défendre ni attaquer, franchement. Merci pour tout, Legacy. Donc, merci déjà pour le commentaire, pour le soutien. Donc, je suis tout à fait d'accord à ce que tu nous dis là. Parce que oui, Yoro, il est en train de monter en puissance. Donc, je pense que ça y est, il a sa place. Et il faut qu'il continue comme ça de s'améliorer, etc. Concernant Diogo Dalot, Monsieur CR7 Prime, il est nul. Il est nul. Quand j'y pense à cette occasion où il avait plus qu'à centrer, je me dis que c'est un criminel. Franchement. C'est un joueur qui manque de kick-foot. Il se croit bon, mais en fait, il est très très nul. Donc voilà. Après aussi, oui, c'est vrai que Old Trafford n'est plus cette mur, ce terrain qui fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, même les petites équipes nous prennent de haut. Mais je pense que, compte tenu du niveau de Sociedad que j'ai vu, avec le soutien des fans, je pense qu'on pourrait quand même se qualifier en quart. Maintenant, je dis ça à chaque fois, au final, je suis toujours déçu. Donc, on verra bien. Le deuxième commentaire du jour, ça vient de Malik Dream. Højlund est vraiment nul. Garnacho est tellement brouillon. Il y a beaucoup de ratés. Oh my god, cette équipe va rien prendre cette année, c'est sûr. Højlund, c'est un fantôme sur le match. Et je suis d'accord, il est nul. Pour dévier les balles, il est nul. Pour garder la balle, il est nul. Pour attaquer, il est nul. Dans la surface de réparation, on ne le trouve pas. Il est fantomatique. Et on a vu déjà des signes l'année dernière sur des matchs où il était complètement transparent. Donc certes, il n'est pas servi, mais sur les peu d'occasions qu'il a, il le négocie mal. Donc le besoin d'un numéro 9 se fait clairement ressentir côté Old Trafford. Garnacho, c'est ça, tellement brouillant. C'est pour ça que je dis, je préfère mieux voir un Garnacho en sortie de banc qu'un Garnacho titulaire. Parce qu'en sortie de banc, sa vitesse pourrait faire mal. Parce que l'adversaire, les défenses adverses, ils commencent à être fatigués. Là, tu fais rentrer un Garnacho. Je pense qu'il va être décisif.
mais en tant que titulaire, il y a beaucoup de déchets. Donc voilà, et je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui est commentaires. On va directement attaquer les news du club. Premier news, ça concerne Paul Scholes, où il est revenu sur l'action de Diogo Dalot. Le fait que Dalot ne voit pas cette course est criminel. Vous voyez la photo. Hollande, il a pris une longueur d'avance par rapport à son défenseur, au défenseur qui le tient en marquage. Il a pris une longueur d'avance et il va plus vite que cette défenseur-là. Il suffit juste de bien le décaler et je pense que Hollande, il avait plus qu'à pousser la balle. Mais non, Diogo Dalot, il a préféré temporiser pour donner une passe à Garnacho, Garnacho qui va faire une passe en retrait, mais voilà. À ce moment précis-là, je me demande à quoi il pensait Diogo Dalot. À quoi il pensait? Donc oui, c'est criminel. Tu peux pas faire ce genre de mauvais choix quand tu es un joueur de haut niveau. Voilà, il l'a fait. Et dire qu'il faisait partie de nos meilleurs joueurs l'année dernière. Donc, deuxième news, ça concerne Youssouf. Donc, Manchester est allé à Istanbul pour voir Youssouf lors du match Fenerbahçe Rangers. Maintenant, c'est un petit jeune du Fenerbahçe. Askip, c'est un grand talent. C'est un joueur que je connais pas. Mais selon les quelques informations que j'ai eues, c'est un joueur à fort potentiel. Maintenant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce joueur. Mais si United a envoyé des scouts pour observer ce joueur-là lors du match de Europa League face aux Rangers, c'est que il y a potentiellement un souhait derrière, c'est-à-dire il souhaite peut-être recruter le joueur. On connaît tous le plan de Ineos, c'est de recruter les futurs. Donc ce joueur-là, il fait partie de cette liste. Donc voilà. Donc, Juan Jiménez est sur le point de devenir un joueur de Manchester United. L'idée est qu'il reste à Rosario Central jusqu'à la fin de l'année et qu'il aille ensuite en Angleterre. Je pense que c'est un peu dans le même cas que Léon. C'est-à-dire, c'est un petit jeune argentin qui joue en Argentine, championnat argentin. Et l'idée, c'est de l'acheter. Il termine sa saison en Argentine. Puis, il va venir rejoindre l'académie, ou voire même disputer quelques matchs avec l'équipe pro, pour se développer, pour s'accrimenter la ville, la culture anglaise, la culture du club. Puis, il pourra devenir un joueur de l'équipe pro, qui va être dans la rotation. Donc là, je pense qu'on est en train de préparer toute la charnière centrale avec Yoro, Haven, et peut-être dans le trio, il va y avoir Juan Jiménez. Mais c'est un joueur, on connaît tous cette grinta, cette agressivité des joueurs de l'Amérique du Sud, et il possède ces qualités-là. C'est un joueur bon à la relance, assez rapide, mais surtout, c'est un monstre physiquement. Il est dans le même catégorie que Lisandro Martinez. Dans cette côté agressivité, provocateur, mais surtout bon passeur. Donc c'est un très bon choix pour rejoindre Manchester United et le système de jeu de Ruben Amorim. Maintenant, à voir si l'opération va s'effectuer. Je pense que ça va s'effectuer parce que le dossier il est quand même assez avancé. C'est un truc fait en soum mais voilà, les discussions sont bel et bien présentes. Et ça pourrait peut-être être officiel d'ici les quelques jours, quelques semaines à venir. Voilà.
Donc, dernière nouvelle. Ruben Amorim vise Giovanni Quenda, qui est à peu près estimé à 33 millions de livres, et Roger Fernandez, l'ailier de 19 ans de Braga, comme alternative moins chère pour le mercato estival. Amorim, qui connaît bien les deux joueurs du Portugal, privilégie Quenda, mais accueillerait également favorablement Fernandez. Roger Fernandez, il a jamais joué piston hein, avec Braga. Après, je sais pas, moi j'ai vu que quelques matchs de Ligue des Champions, enfin de l'Europe, de Braga. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est un joueur intéressant. Moi j'aimerais bien qu'on signe les deux. Quenda en tant que piston et Roger qui va jouer 10, puis être la doublure de Quenda. Donc voilà. En tout cas, c'est deux joueurs dynamiteurs hein, qui va vite sur le côté, qui est bon dribbleur, qui est technique. Donc c'est aussi deux joueurs qui assimilent plutôt bien ce système de jeu de Ruben Amorim. Donc voilà. L'alternative s'appelle Fernandez, Roger Fernandez. Manchester United est intéressé par le recrutement du gardien de but du Real Madrid, Lunin, et est prêt à offrir environ 33 millions de livres sterling. C'est un très très bon gardien. Et pendant les absences de Thibaut Courtois, il a plutôt bien remplacé Thibaut Courtois. Je pense là notamment l'année dernière. Et d'ailleurs, le joueur, il voulait un rôle plus important au sein du vestiaire du Real Madrid. Et il l'a pas eu. Parce que Thibaut Courtois est revenu, donc c'est lui le titulaire. Donc le joueur, il cherche à partir, clairement. Donc on connaît tous le besoin de Manchester United d'un gardien de but. Donc pourquoi pas ce pistolet, le gardien de but ukrainien, Lunin. C'est un très très bon gardien de but. Il va vite au sol, bon à la relance. Et il a surtout beaucoup d'expérience. Parce que quand tu es quand même la doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid, mais aussi un joueur qui a disputé pas mal de matchs en tant que numéro 2, donc c'est un très très bon choix. Maintenant, reste à voir, s'il va venir, s'il va signer à Manchester United, ce sera pour le poste de numéro 1 ou bien en tant que doublure. Moi, je pense que s'il vient pour être doublure, il faut même pas espérer parce qu'il va jamais signer pour être numéro 2. S'il va quitter le Real Madrid, c'est pour être le numéro 1. Donc si on le signe, ça veut forcément dire que soit Onana va sauter, soit Onana va devenir le numéro 2 de Manchester United. Voilà. En tout cas, très très bon gardien. Donc, Arteta aussi, il est revenu sur le départ de Obishido. Je n'ai pas été trop impliqué dans cette décision. Lorsqu'un joueur décide que la meilleure solution est de partir, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est très regrettable car nous voulons garder nos joueurs de l'académie et qu'ils réussissent en équipe première. Mais dans le cas de Shido et Hayden, nous n'avons pas pu le faire. Ben oui, parce que les joueurs, ils cherchent justement une promesse qu'ils peuvent évoluer en équipe première. Et ça, ils l'ont pas à Arsenal. Je parle là de Hayden Haven, par exemple, où la concurrence est très très chaud. Parce que entre Saliba et Gabriel, tu vas détrôner qui? Tu vas détrôner personne. Parce que ce sont deux très très bons gardiens, de défenseurs. Donc le choix était de partir. De trouver justement un club qui pourrait te laisser ta chance. Et le départ de Shido, c'est dans le même principe. En tout cas, nous, on est très très heureux de récupérer deux talents et on espère qu'ils vont réussir à Manchester United. Sur ce, on enchaîne. Jean-Philippe Mateta est sur le radar de Manchester United et pourrait émerger comme une cible de transfert estival pour le club. Et oui, le besoin de numéro 9 se fait ressentir au club, chez les Red Devils. Manque de but, manque de finition, manque de présence dans la surface. Donc, clairement, il nous faut un numéro 9. On parle beaucoup de Osimhen en tant que priorité. Il y a évidemment Samo, il y a Liam Delap,
Victor Gyökeres et maintenant un nouveau nom s'ajoute, celui de Jean-Philippe Mateta, l'attaquant français de 27 ans de Crystal Palace. Très très bon attaquant d'ailleurs, un attaquant qui coche tout pour jouer dans le système de jeu de Ruben Amorim, le fameux 3-4-3. Maintenant, le joueur, il y est à peu près estimé à 30 millions de livres, mais on connaît tous les transferts entre deux clubs de PL, le prix va forcément augmenter. Donc voilà. Manchester United surveille l'attaquant de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, et pourrait le recruter cet été, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mateta est devenu une cible majeure pour United. Sa mobilité et sa volonté de travailler comme pointe de flèche signifient que les recruteurs de United pensent qu'il serait un choix idéal pour la formation 3-4-3. La possibilité de rejoindre Manchester United pourrait plaire à Mateta. Il pense qu'il est prêt à jouer sur l'une des grandes scènes si l'occasion se présente. Et oui, si l'occasion se présente. Parce que, voilà, le joueur, il n'a pas vraiment connu de grosses équipes, de gros clubs. Je pense qu'il était à Millwall en deuxième division, puis Crystal Palace et un autre club où j'ai plus le nom. Mais c'est peut-être l'occasion pour lui de signer dans une grosse équipe. Maintenant, il faut aussi que le joueur fasse le pressing et il faut aussi que le joueur confirme sa forme parce qu'il est quand même, je vous rappelle, à 27 matchs disputés pour 12 buts et 2 passes décisives. Un stat qui est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, est-ce que ça sera lui le grand attaquant qu'il faut à Manchester United? Moi, je pense qu'il a les qualités pour. Mais j'ai quand même une préférence pour Victor Osimhen. Sur ce, l'équipe, j'ai fait le tour des news. Maintenant, demain, je ferai la vidéo preview du match face à Arsenal. Sur ce, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment précis-là de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, les amis, ciao, ciao.